Bonjour, Carole. Peut-on faire quoi que ce soit pour vous redonner le sourire? Disponible depuis le 7 novembre 2025 sur Apple TV, Pluribus est une série américaine de science-fiction en 9 épisodes créée par Vince Gilligan. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'en réalité le bonhomme a déjà œuvré sur pas mal de séries ayant profondément marqué leurs époques. On ne présente plus Breaking Bad ou Better Call Saul par exemple. Il est même à l'origine de certains épisodes d'X-Files en tant que scénariste, série qui ne parlera sans doute qu'aux plus anciens d'entre nous, mais tout aussi culte en son temps. Alors attention, même si je spoilerai ici le moins possible, cette critique contiendra tout de même quelques détails mineurs sur son intrigue. Donc si vous désirez conserver l'effet de surprise, n'hésitez pas à revenir ici après visionnage. Vous voilà prévenu. On est parti ? Bon, Pluribus c'est quoi ? 3 ans déjà après avoir offert au public un final magistral au personnage de Better Call Saul, Vince Gilligan nous revient donc en grande forme armé d'un nouveau concept au postulat de départ à la fois étrange et vraiment intriguant. On retrouve ici Rhea Seehorn, autrefois Kim Wexler dans Better Call Saul, interprétant cette fois-ci Carole, écrivaine populaire ayant déjà sorti plusieurs romans d'amour à succès. Alors que la vie sur Terre est telle que nous la connaissons, un événement va pourtant venir tout bouleverser. Du jour au lendemain, un virus d'origine extraterrestre arrive sans crier gare et transforme la quasi-totalité de la population mondiale en une espèce d'entité unique où chaque individu vit de manière pacifique et heureuse. En gros, un monde où tout le monde aime tout le monde et dans lequel le monde ne fait qu'un. Vous me suivez ? Alors qu'elle est l'une des seules personnes à être immunisée, Carole cherche donc à tout faire pour trouver un remède et ainsi rendre au monde son état initial. Mais elle découvrira bien assez tôt que la chose semble être irréversible et qu'elle va sans doute devoir accepter de vivre dans cette situation pour le restant de ses jours. Alors avec un postulat de départ comme celui-ci, on sent tout de suite les influences de Pluribus, et l'équipe des scénaristes ne s'en cache absolument pas d'ailleurs. La série annonce lorgner du côté d'X-Files et de la 4ème dimension. Tiens, X-Files dans les influences, quelle coïncidence. Cependant, malgré ce postulat de départ franchement enthousiasmant, reste une question existentielle concernant le concept en lui-même. Alors que l'entité a envahi la Terre en prenant son contrôle, que Carole semble résignée à vivre seule et qu'aucun espoir n'est permis de retrouver le monde tel qu'elle l'a connu, qu'est-ce que la série pourrait bien avoir à nous raconter de plus ? C'est vrai qu'au final, tout porte à croire que l'humanité a déjà perdu face à cette guerre tout aussi insidieuse qu'invisible. Pourtant, ce qu'on aime en général dans ce type de récit, c'est de voir la résistance face à l'invasion, l'homme qui tente de survivre dans un contexte apocalyptique oppressant, enfin ce genre de choses quoi. Mais là, la série choisit de passer outre toutes ces choses et de nous raconter l'après. Et justement, selon Pluribus, qu'est-ce que c'est l'après ? Dans un contexte comme celui de la série, l'après n'est finalement plus grand chose. Carole passe en fait le plus clair de son temps à errer dans un monde vide, lisse et sans saveur, où l'entité semble pourtant aux petits soins concernant ses besoins, malgré qu'elle refuse catégoriquement de plier face à cette nouvelle vie. Et c'est là qu'est toute l'originalité de la série. L'envahisseur est pacifique, gentil, bienveillant, tandis que le personnage humain, pourtant central à l'histoire, s'avère réticent, associable, parfois même, disons-le franchement, détestable. Mais devait-on s'attendre à autre chose venant du créateur de Breaking Bad ? Pour moi, il s'agit là de sa marque de fabrique, ses personnages. Qui s'est immédiatement attaché à Walt, Jesse ou même encore Saul Goodman ? C'est très difficile de savoir ce qui se passe dans leur tête. Il nous faut du temps pour nous apprendre à les connaître, à nous attacher à eux. Ils sont tous très complexes, surprenants et complètement imprévisibles. En gros, ils sont humains. Et justement, dans Pluribus, Carole est humaine avant tout, avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, malgré ce comportement désagréable, c'est sa lutte pour tenter de rétablir les choses telles qu'elles étaient avant. Elle va même très rapidement établir un contact avec les derniers humains ayant gardé leur libre arbitre. Tout ça grâce à l'entité. Cependant, il y a un hic. Tout le monde semble parfaitement accepter de vivre en communion avec une humanité qui a pourtant cessé d'être elle-même. Tout ça pour devenir un tout lisse, joyeux et harmonieux. Enfin, presque tout le monde. Mais alors si le monde entier est en paix avec lui-même, qu'est-ce qui cloche finalement ? Et c'est là que le parti pris scénaristique prend tout son sens. La force de Pluribus réside dans cette capacité à rendre des passages de vie, en somme très banals, en de véritables moments de thriller psychologique oppressant. Jardiner, faire ses courses, une simple livraison, chaque petit moment de tranquillité devient alors oppressant, voire même étouffant. De plus, malgré ce sentiment de solitude et de calme omniprésent, Carole semble toujours être observée, fliquée, comme si l'entité jouait à un jeu de voyeurisme avec elle, violant continuellement son intimité. Évidemment, le parallèle facile à faire serait bien sûr d'évoquer les réseaux sociaux, ou voire même les sites intrusifs de récolte de données. En somme, tous ces sites qui volent vos informations privées sans demander votre accord. Votre adresse, celle de vos amis, votre travail, Internet c'est tout et a accès à tout. Tout comme l'entité présente dans la série finalement. On pourrait donc imaginer que, tout comme les réseaux sociaux qui enferment le monde dans une espèce de bulle, l'entité extraterrestre emprisonne alors chaque individu dans un lieu où chacun partage tout ce qu'il pense, fait part de son humeur, ou étant même la moindre de ses idées sans aucune barrière d'intimité.
L'autre parallèle inévitable est bien sûr celui de l'émergence de l'IA et des répercussions qu'elle a sur nos vies. L'entité, ayant ici accès à la totalité de nos connaissances et du savoir humain, comme une immense base de données où elle peut piocher comme bon lui semble, on peut évidemment faire un parallèle évident avec des outils comme ChatGPT ou consorts. Ainsi, même si les infectés ressemblent à s'y méprendre à des humains on ne peut plus normaux, physiquement du moins, ils ne semblent pourtant plus penser par eux-mêmes, ni même être motivés par une conscience qui leur est propre. L'entité fusionne absolument tous les individus. L'humanité entière est donc désormais un tout à l'identité fade, lisse et sans saveur. Ainsi, un enfant de 8 ans peut faire alors décoller du jour au lendemain un avion de chasse avec exactement la même maîtrise et rigueur qu'un pilote de ligne avec des années d'expérience. Il n'y a plus aucune barrière de compétence, plus aucune différence entre les individus. Chaque tâche, chaque action est faite de manière machinale, froide et robotisée. Tout ceci fait bien évidemment écho à nos craintes récentes face à l'émergence de l'intelligence artificielle, faisant croire aux plus pessimistes d'entre nous à un avenir froid, désincarné et dénué de chaleur humaine. La série nous parle aussi, à mon sens, et d'une manière très évidente, de l'individualisme, de l'isolement et par la même occasion, de la peur d'être seule. Là où Carol semble totalement indépendante et n'avoir absolument besoin de personne pour assouvir son bonheur personnel et s'épanouir, elle se retrouve pourtant à vivre de vrais moments de panique lorsqu'elle se voit, à quelques rares occasions, livrée à elle-même et délaissée par l'entité. Ainsi, la série veut nous faire comprendre que vivre seul, c'est bien, mais que vivre sans personne, sainement, c'est quasiment impossible. Nous avons besoin des gens qui nous entourent. Ils façonnent notre vie autant que nous la façonnons. Et nous avons besoin de ces interactions avec eux pour vivre, nous développer et ainsi grandir ensemble. Parmi toutes ces thématiques passionnantes amenées par le show, il est très intéressant de noter que Pluribus est de plus doté d'un rythme extrêmement particulier, en définitive très tranché comparé à ce qui sort autour. Car quand on regarde la série, ce qui saute inévitablement aux yeux, c'est son rythme si particulier, lent, très lent. Et si Gilligan reste effectivement un habitué des séries qui prennent leur temps, des shows comme Breaking Bad par exemple s'avéraient bien plus explosifs avec de vrais moments d'action ou de tension très soutenus. Ici, on a bien plus affaire à une ambiance lente et pesante, cultivant ces moments de rien, contemplatifs, silencieux, simplement guidés par les images. Et c'est là que je voulais en venir. Pluribus cherche avant tout à aller à contre-courant des séries populaires actuelles. Car à une époque où prime le tout de suite et où le monde semble être victime d'un trouble de l'attention généralisée, Pluribus va donc à contre-courant en proposant à ceux ne pouvant s'empêcher de scroller devant leur série de gentiment aller voir ailleurs. Un pari risqué certes et qui pourra d'ailleurs en rebuter plus d'un, mais qui contribuera, pour moi, à créer une ambiance toute particulière, offrant à la série une identité très forte et marquée. Concernant sa photographie, Pluribus sublime une fois de plus la ville d'Albuquerque et ses alentours, prouvant une fois encore le talent de Gilligan et de ses équipes. Chaque plan a du sens, tout est beau, tout est travaillé. Comme pour Better Call Saul, Pluribus attire notre regard vers de petits détails semblant anodins au premier abord, mais qui prennent tout leur sens par la suite, ou lors d'un second visionnage par exemple. Coucou les briques de lait. Disons-le franchement, Pluribus reste un ovni dans le monde des séries actuelles, un show qui ne parlera évidemment pas à tout le monde. Et c'est pour le mieux, c'est ça qui donne à la série une saveur toute particulière, et qui la rend unique en son genre. Et son genre, c'est quoi finalement? De la science-fiction, un thriller psychologique, une ode assumée au libéralisme? Finalement, peut-être un peu tout ça à la fois, tant la série est dense et sa narration réfléchie jusque dans ses moindres détails. Elle arrive à la fois à remettre en question les codes de la dystopie traditionnelle, à être engagée politiquement, mais aussi rester très mystérieuse, et pourtant, si vous ne regardez Pluribus que pour son ambiance ou son intrigue, elle saura rester divertissante de bout en bout. La série peut juste être regardée pour ce qu'elle est. On pourrait continuer d'en parler encore très longtemps, tant le nombre de choses abordées dans Pluribus est colossal, mais pour faire court, imaginez simplement un très gros épisode de la 4ème dimension, extrêmement bien réalisé, guidé par une actrice hors norme et une écriture frôlant la perfection. Une série où les méchants sont gentils et les gentils sont méchants. Raconté comme ça, c'est du quasi jamais vu, non? Un show haletant, composé de véritables moments de noblesse, qui ne fera jamais rien comme les autres. Pour faire simple, à mes yeux, une réussite totale, surprenante du début à la fin, dont je suis carrément impatient de voir la suite. À savoir qu'une saison 2 est déjà prévue, mais que les scénaristes ont dit vouloir faire les choses bien à leur rythme. Donc il va falloir s'armer de patience. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un pouce, ça aide énormément la chaîne. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Bonjour, Carole. Ceci est un répondeur. Après le bip, vous pouvez laisser un message et nous formuler toutes vos demandes. On tâchera de satisfaire vos besoins. Nos sentiments envers vous n'ont pas changé, Carole. Mais après tout ce qui s'est passé, on a besoin de prendre nos distances.